ministre, hier soir, au milieu d'une logorrhée où l'indigeste le disputait à l'insipide, le président Macron a manié le couperet contre ArcelorMittal en refusant toute nationalisation, même partielle ou temporaire. Au mépris des plus de 600 salariés menacés dans leur emploi, dont les représentants étaient présents à l'Assemblée nationale hier, vous préférez continuer de faire vivre les dogmes du libre-échange qui ont pourtant ravagé notre industrie depuis 40 ans, entraînant trop de territoires dans le marasme. Hier, c'était Gandrange et Florange, aujourd'hui c'est Dunkerque et demain Fos-sur-Mer ou Saint-Chély. Ne pas accepter cela, c'est tout simplement une question de souveraineté, comme l'ont compris des pays voisins tels que le Royaume-Uni, qui a protégé sa production d'acier. Car l'acier est à l'industrie ce que l'eau est à la vie. Sans acier, quelle filière automobile? Sans acier, quelle filière aéronautique? Sans acier, quelle filière énergétique? C'est tout notre appareil productif que vous fragilisez, avec ces aides publiques dévoyées qui vont gonfler les dividendes de Mittal au détriment des investissements nécessaires. À l'heure où les empires se dévoilent, comment accepter que plus de 50% de l'acier mondial soit aujourd'hui produit par la Chine et que nous soyons de fait en situation de dépendance? Oui, c'est d'un protectionnisme solidaire dont nous manquons, un protectionnisme qui valorise les travailleurs de notre pays, fiers de la belle ouvrage, fiers de donner à la France les moyens de son indépendance. C'est pourquoi, comme nous l'avons fait à des moments cruciaux de notre histoire, pour construire et même reconstruire le pays, nous vous demandons d'utiliser le levier de la socialisation des moyens de production de l'acier en France. Le groupe GDR, au sein duquel siègent les députés communistes et les progressistes ultramarins, déposera une proposition de loi en ce sens. Monsieur le Premier ministre, ne jouez pas les turiféraires d'un monarque las. Entendez monter ce cri sourd du pays qu'on entrave et qu'on brise, nationalisé sous le contrôle des salariés. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à Éric Lombard, ministre de l'économie et des finances. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nicolas Sansu, effectivement, l'acier est un bien indispensable pour notre économie et ces entreprises sont essentielles. Elles ont fait notre pays, elles vont le faire à l'avenir et c'est pourquoi nous voulons les protéger. Alors, je veux d'abord, évidemment, avoir une pensée chaleureuse pour les 600 collaborateurs d'ArcelorMittal qui sont malheureusement touchés par ce plan. Mais je veux aussi ajouter à cela les 11 000 collaborateurs de ThyssenKrupp et l'ensemble des 310 000 salariés de la filière en Europe qui sont menacés, mais qui ne sont pas menacés parce que tel ou tel propriétaire aurait telle ou telle politique. Nous voulons, avec cette société, maintenir en France les sites de production. Et pour cela, nous luttons sur tous les fronts. D'abord, le front européen. Nous avons obtenu, avec le ministre Marc Ferracci, le 19 mars, l'augmentation des mesures de sauvegarde prises par la Commission pour protéger le marché européen, pour lutter contre la concurrence déloyale. Nous allons travailler à stabiliser les prix de l'énergie. C'est le mandat donné au nouveau patron d'EDF qui a été nommé il y a quelques jours. Nous voulons éviter que le prix du carbone soit pénalisant en renforçant le mécanisme d'ajustement du prix carbone aux frontières. Et nous voulons enfin décarboner cette industrie afin qu'elle soit à la fois compétitive et écologique. Et donc, nous sommes au combat sur tous ces plans et je veux vous dire en conclusion que ce n'est pas en changeant de propriétaire qu'on trouvera une meilleure solution. Nous allons trouver une bonne solution avec les dirigeants actuels de ce groupe. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Il vous reste 2 secondes, monsieur le député. Monsieur le ministre, je pense que vous faites erreur en ne prenant pas le contrôle d'ArcelorMittal. Merci beaucoup.